Bonjour, je tenais à vous faire part d'un immense scandale. C'est un dossier qui m'a été transmis. Il s'agit d'un homme qui a fait son devoir dans le cadre de ses fonctions pour aider les petites gens à se loger, et ses bonnes actions ont été compromises par des hommes avides de pouvoir et d'argent, en utilisant la justice à des fins personnelles, avec pour toile de fond la franc-maçonnerie. Cet homme a été détruit à tous les niveaux de sa vie, et encore aujourd'hui, certains magistrats faisant partie de cette obédience mettent tout en œuvre pour le faire taire. Depuis des années, cet homme essaie de se faire entendre, tant par les hautes instances de l'État que par la haute magistrature. Aujourd'hui, toutes les preuves de ce dossier sont dans les mains de son avocat. Tout a commencé en Nouvelle-Calédonie en 1997, où cet homme était majoritaire d'un grand bureau d'études qui se trouvait être un maillon incontournable dans de nombreux projets du territoire, et surtout que ce bureau d'études avait obtenu l'agrément pour viser la loi Ponce sur ce territoire par rapport à certains dossiers, comme celui de la baie de la Moselle, dossier Van Petegem, qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre à cette époque, ainsi que la réalisation de la Connetiwaka, qui a été la première des anomalies dans ce dossier, à savoir la société Dumez étant titulaire de ce marché et le bureau d'études le maître d'œuvre, le gérant de Dumez Calédonie, M. Jean-Louis Rousset, s'est octroyé le droit de viser les situations et de rédiger les PV en lieu et place de ce bureau d'études, ce qui lui permettait de facturer des montants ne correspondant pas à la réalité, que cet homme devait accepter sous peine de perdre de nombreux contrats en cours. Mais c'est surtout que cet homme dérangeait, car il était le seul à pouvoir donner l'agrément en tant que BET pour les dossiers loi Ponce, la fameuse défiscalisation qui fait énormément parler d'elle sur ce territoire depuis 1997 et encore à ce jour. En fait, cet homme a découvert dans les archives de son bureau d'études que dans les montages des projets loi Ponce, qu'il y avait notamment le promoteur Zucato qui recevait des fonds sans justificatif de provenance, servant de garantie financière aux banques, qui transitaient chez un notaire avec l'aval de la province sud et l'acceptation du ministre des Finances. Cela s'appelle tout simplement du blanchiment d'argent. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que cet homme fut mis en examen avec interdiction de gérer et que toutes ses archives furent saisies dès l'instant qu'il l'eut dénoncé. À la même époque, au Vanuatu, M. Sambel créé la Bianca Bank, dont les principaux actionnaires sont toujours les mêmes acteurs. Cette banque recevait l'ensemble des fonds illicites obtenus dans diverses opérations du territoire calédonien, ainsi que les pots de vin touchés dans des dossiers de marché public. Voir calédosphère.com, l'effrayant papier sans nom. Facile aujourd'hui d'envoyer une commission qui permettrait de vérifier cela en commençant par le notaire qui est toujours en activité. La cause pour laquelle cet homme s'est battu dans ce dossier étaient les projets en loi Ponce dont seul son bureau d'études en était le signataire. Les organismes concernés étaient le FSH, et sont toujours d'ailleurs, Fonds social de l'habitat et la SIC, Caisse des dépôts. Le projet était de construire 1100 logements à prix modéré sous forme de petits lotissements, mariant art de vivre et donnant la possibilité d'accéder à la propriété pour un coût modeste au bout des 10 ans. Donc ce projet a été fait en loi Ponce et situé sur des communes avoisinantes de Nouméa sur 12 lotissements, et il avait été proposé par cet homme de répartir ce gros projet de façon équitable pour donner du travail à plusieurs entreprises et différents architectes, permettant une harmonie en matière d'urbanisation. Mais voilà, ce projet a été détourné à des fins personnelles par une caste locale avec le concours de certains politiques. Donc il s'agit directeur du FSH Perronnet, entreprise d'Armisin Ferré Pisani avec leurs différentes sociétés dans la STIC, et celui qui a repris la loi Ponce, M. Bruel. Hormis la réalisation par cet homme et son bureau d'études des 100 premiers logements sociaux situés au Mont d'Or, avec de réelles maisons de maçons encore vérifiables à ce jour. Dans l'ensemble des 1000 logements restants ont été attribués à la même équipe qui a reçu tous les appuis et qui a construit à des prix prohibitifs, et ce qui est encore plus grave, sans cahier des charges. De plus, au niveau du foncier, cet homme découvrit que, notamment pour le terrain de Païta, qui a reçu la plus grosse partie des opérations, 400 logements, ce terrain appartenant au maire de Païta, l'actuel président du gouvernement, a été vendu au FSH, qui plus est pour du logement social, à plus du double du marché. Voir article des Nouvelles Calédoniennes du 9 avril 2010 où M. Jacques Lafleur dénonce les milliards perdus du FSH. Très intéressant. Dans ces logements, il y a eu d'énormes malfaçons qui ont été constatées à l'époque par le haut-commissaire,
et qui a fait la une des médias calédoniens durant plusieurs années. De nombreuses associations se sont rejointes pour porter plainte contre ces organismes. Ces associations ont même écrit aux plus hautes instances de l'État à l'époque, et cet homme les a aidés dans leur démarche en prenant le même avocat qui leur a permis d'obtenir certaines réparations et la baisse des loyers. Donc voilà l'article des Nouvelles Calédoniens du 22 juillet 2011 qui dit « 1000 logements, l'épilogue d'une bataille juridique ». Le scandale de l'opération 1000 logements. Donc cet homme a dénoncé cet énorme scandale à 97 à l'émission du jeudi de Radio Jido animée par Nicole Waya, aujourd'hui membre du Congrès calédonien. Et 13 ans après, les Nouvelles Calédoniennes sont fait l'écho en sortant des articles comme « Les milliards perdus du FSH », l'article relate. En 99, 1000 logements sociaux étaient livrés dans le Grand Nouméa. 10 ans plus tard, l'ambitieux projet est devenu le symbole coûteux. Les deniers de milliers de salariés se sont envolés. Donc cet homme qui a osé dénoncer ce qui allait devenir l'un des plus grands scandales sociaux du FSH, Fonds social de l'habitat, donc l'État. Tout a été mis en œuvre contre cet homme pour provoquer la faillite de son bureau d'études et le faire condamner 10 ans après pour banqueroute. Cependant, en 2009, le tribunal du commerce de Nouméa a débouté le liquidateur Alain Schmitt qui a démontré, et ce même tribunal a démontré qu'il n'y avait pas de banqueroute malgré la vente sous-évaluée des 5 appartements appartenant au bureau d'études, car il faut savoir que tous ces biens lui ont été saisis. 4 juges se sont succédés dans cette affaire. Jean-Pierre Vidalier a été destitué et a reçu des sanctions dans sa manière de mener les instructions. La juge Varache a été envoyée au civil. Le juge Durand a été muté en métropole. Et le juge Ludovic Fria, n'ayant exercé qu'en Nouvelle-Calédonie, reste aux ordres des politiques en place et couvre de nombreux dossiers politico-financiers. C'est d'ailleurs en 2010 qu'une commission a commencé à y mettre de l'ordre. Aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant de savoir où sont passés ces milliards qui se sont envolés. Il est fort de constater et de comprendre pourquoi cet homme a tant subi et qu'il continue de subir, en sachant que la défiscalisation continue de sévir sur ce territoire français, qui plus est avec les mêmes acteurs. Et pour couronner le tout, Jacques Sébélis, associé à 50% dans la SARL Maya Promotion, a profité des ennuis de cet homme pour détourner de façon illicite 50% des parts avec le concours de 2 notaires, Daré et Meyer, qui n'ont jamais apporté la preuve que cet homme avait signé par devant leurs études une cession soit par lettre commandée, soit par acte extrajudiciaire, comme stipulé par la minute des statuts Maya Promotion, au profit de la société Suffren, immeuble Le Cariba. À l'époque, son avocat a porté plainte pour détournement de fonds auprès du juge Fria, qui a usé très adroitement de tous les prétextes pour ne pas y donner suite. Sachez que cet homme a le courage de continuer à se battre face à tant d'injustices pour démontrer sa bonne foi et surtout défendre la position qu'il a prise en tant que professionnel avec son BET afin de pouvoir récupérer ses avoirs et surtout retrouver sa dignité. Toutes les preuves concernant ce dossier, je répète, sont entre les mains de son avocat à Paris. Merci.